Avait permis aux Lusitaniens d'éliminer la Corée du Nord 5-3 en quart de finale. Le Portugal version 2010 veut s'éviter tout suspense inutile. Ricardo Carvalho trouve le poteau sur ce corner après seulement 6 minutes. Il y a 44 ans, les Nord-Coréens menaient 3-0 à la mi-temps. Cette fois, c'est le Portugal qui va basculer en tête avant la pause. À la demi-heure de jeu, l'ancien lyonnais Thiago lance Raúl Meireles. La Seleção mène 1-0 après 45 minutes sous le déluge du Greenpoint Stadium du Cap. Le courage des Nord-Coréens va être balayé dès le retour des vestiaires. À la 53e minute, Simao est à la conclusion d'un superbe mouvement à 3. L'ailier de l'Atlético Madrid inscrit son 23e but avec la Seleção. La machine rouge ne fait aucun cadeau à la Corée du Nord. Dans la foulée, Fabio Coentrão au centre pour Hugo Almeida. 3-0, puis rapidement 4-0 sur un service de Cristiano Ronaldo. C'est Thiago qui trompe Ri Myung-guk. La Corée du Nord est effondrée, 3 buts en 7 minutes. Et le cauchemar continue, à peine rentré en jeu, Liedson inscrit une 5e réalisation avant que Ronaldo enfin n'inscrive son but. Eusebio apprécie. Ronaldo n'avait plus marqué depuis 2 ans en match officiel avec le Portugal. Thiago finalement y va de son doublé dans ce match. Comme en 66, le Portugal bat la Corée du Nord. 7-0 score final. Cristiano Ronaldo et ses coéquipiers se rapprochent des 8e de finale. Les Nord-Coréens sont éliminés. 7-0, Daniel. Quelle correction infligée donc par les Portugais aux Coréens du Nord. Pourtant, on a cru jusqu'à la 50e minute que ces Coréens allaient tenir le choc. Oui, ils ont été bons, très bons même en première période. Certes, ils perdaient 1-0. Justement, on va voir le but pendant qu'on parle, Daniel. C'était compliqué le premier but, pour les minute, Portugais qui avaient magnifique but avec un joueur comme beaucoup de buts dans cette Coupe du Monde. Des milieux de terrain qui font de très bons appels en partant de loin. Et avec ces ballons donnés avec précision, ça permet de voir ce genre de but spectaculaire. Les Portugais qui ont souffert, même au niveau du jeu, qui avaient une résistance de la part des Coréens superbe. Tout s'est débloqué finalement à la 53e minute avec le but, on va le voir, voilà, de Simao, la deuxième période, très bonne rentrée des Portugais en seconde période. Action magnifique à 3, avec ce décalage pour Simao qui a un peu de chance parce qu'il frappe entre les jambes du gardien. Mais c'est parti de là. Ensuite, les Portugais ont déroulé tranquillement. Ont déroulé tranquillement. Est-ce que c'est pas le match référence qu'attendaient justement les Portugais? On sait qu'ils ont été un petit peu en difficulté évidemment face à la Côte d'Ivoire. Ouais, mais c'est une équipe qui est passée par un trou de souris aux qualifications. Ils avaient même